Du coup, ça veut dire qu'il nous manque quand même 2 anecdotes. Allez, on est chaud là. Agathe, est-ce que tu peux nous raconter que J'ai été accusée d'avoir mis le feu à mon école. C'était mon école primaire. J'étais en CM1 et on était dans la cour et en fait il y a la sonnerie qui fait pimpon. Du coup on comprend que c'est pas un exercice parce que Je suis désolé, je te coupe, mais Arnaud faisait tellement mieux la sonnerie. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Tu peux nous l'en faire Pimpon. Tu peux nous l'en faire un petit coup? les pimpons c'est autre chose. T'es imitateur en plus de faire un spectacle. L'alarme retentit, du coup on se fait tous dégager, on est tous dans la cour. Mais du coup moi j'étais dans une école où la directrice me détestait. Ma mère était conseillère municipale d'un maire que la directrice n'appréciait pas. Donc par contre, elle ne m'appréciait pas. C'était purement politique. Elle m'avait accusé de racisme, elle m'avait accusé de violence sur mes camarades. Enfin bref, elle m'accusait de tout. En primaire, j'étais en CM1, j'étais un enfant. Raciste en CM1 quand même. Accusée de tout. Du coup, elle nous a tous reliés, enfin tous mis dans un côté. Et le lendemain, en gros, elle a dit j'ai pris la décision de mettre une boîte à questions où vous allez mettre des questions par rapport à l'incendie ou des accusations. C'était clairement une boîte à accusations où en gros tous les matins on était en rang et elle disait Versailles, c'est un concept quand même, hein. Mine de rien. Et tous les matins, donc t'avais tout, tu sais, c'était à l'époque, t'étais tous rangés, genre mode du CP jusqu'au CM2, genre t'étais rangé dans le préau. Et elle disait bon alors, vous allez passer à tour de rôle, donc si vous avez des suspicions par exemple sur Agathe, n'hésitez pas. C'est un peu orienté, hein, mais vite fait quoi. Par exemple, technique de mentalisme. Et en fait, Vous mettez qui vous voulez, Agathe prend un H, voilà, sachez-le. Et en fait, elle a fait ça pendant genre 2 semaines, un truc comme ça. Et au bout des 2 semaines, elle a donné cette boîte à la police. Donc avec mon nom en masse, mais vraiment énorme. Et après, du coup, moi je me suis fait convoquer par la police. Encore une fois, j'étais en CM1, donc j'étais petite, je sais pas quel âge t'as 8 ans, 9 ans. Bref, j'avais 8 ou 9 ans. Et du coup, les policiers m'ont interrogée, mais toute seule. Normalement, ils ont pas le droit. J'étais prise toute seule. à 8 ans. Et on m'a interrogée en mode c'est toi qui as mis l'incendie. Non, je vous jure, j'ai rien fait. Ils m'ont sorti un briquet en mode ça c'est pas à toi. Du coup je dis bah non, en plus j'avais un plâtre et du coup ils ont dit je suis sûre que c'est parce que tu l'as caché dans ton plâtre. C'est comme ça que t'as fait, etc. Donc j'étais accusée réellement. J'ai même pas pu retourner à l'école parce qu'en fait du coup tous les élèves ne voulaient plus me parler, les parents d'élèves ne voulaient pas que je sois dans l'école et du coup après finalement mes parents étaient venus et enfin bref, une grosse galère. Mais est-ce que c'était toi? Eh bien non. Faudrait que ce soit. Ouais totalement. Il m'avait vraiment bien jugé. J'ai un casier judiciaire là. Ils m'ont accusé, j'ai dû changer d'école mais dans la même ville et comme j'avais toujours ce harcèlement, j'ai dû changer de ville. Donc j'ai changé d'établissement complètement d'autres villes, etc. Et en fait, 1 an plus tard, il y a eu un appel à ma mère ou un courrier, enfin il y a eu les deux je crois, où en fait il y a eu un deuxième incendie dans une autre école. Ah, et c'était la même personne. Et c'était la même personne qui avait changé de truc et elle avait C'était la directrice depuis le départ. Elle avait avoué pour les 2 incendies en fait. Et j'ai jamais eu d'excuses ou quoi que ce soit. Non, en fait ça qui est terrible, c'est que le mal est fait dans ce cas-là, on dit en fait on s'est trompé. Moi j'ai trop hâte d'entendre l'anecdote. Ouais, l'anecdote de Arnaud quoi. Bah, le titre, j'admets qu'il est coquet, mais j'ai découvert une star du porno dans mon jardin. Mais à Versailles du coup? Non, pas à Versailles. En fait, C'est super étonnant que t'aies un jardin. C'était incroyable. C'est ouf. Le reste, ça. Alors le petit truc qui est pas tout à fait vrai, c'est que c'est pas mon jardin, c'est le jardin de la baraque que j'avais loué, parce que je m'étais loué une baraque en vacances à Malibu. À Malibu. Oui, c'était à Malibu. C'était à Malibu. Et je m'étais, j'ai un certain âge, donc évidemment je profite un peu de l'argent que j'ai réussi à accumuler au fil d'une carrière florissante. Non, donc j'avais loué une baraque à Malibu et en fait c'était une de ces immenses baraques, on dirait des longères, ces trucs américains où t'as 25 maisons à coller et ça fait un domaine. Ouais. Donc il y avait un domaine avec un grand jardin et tout ça et où la mort sera. J'ouvre les volets un matin et je vois il y a Katsuni dans le jardin. C'est bien, une compatriote au moins. Et je fais, non mais attends, ça s'arrête pas là. Je fais vraiment comme dans les cartoons, c'est-à-dire je fais. Parce que j'hallucine si tu veux, je me dis quand même c'est très bizarre qu'elle soit là. Et elle discute avec 2 mecs et puis au bout d'un moment je me dis c'est curieux, j'ai envie de savoir. Je fais semblant d'aller chercher un truc dans ma voiture, donc je passe et vraiment je la regarde mais tu sais comme ça, mec pas du tout discret. Donc elle dans ses yeux je vois putain encore un loser qui m'a reconnu machin. Je rentre dans la baraque puis je me dis j'ai quand même toujours le doute parce que c'est quoi parce que d'habitude tu la vois en plus gros plan et là elle est un peu éloignée. C'est bête à dire mais elle est pas maquillée, elle est pas coiffée, elle est nature. J'ai quand même un petit doute. Elle a des vêtements. Ça aide pas. Là je fais semblant d'aller sortir les poubelles. Le mec a plein de trucs à faire. C'est 7h du matin mais alors il a une live. Sur le gazon, il achète un hot dog. Je vois dans son regard arrête de faire semblant de faire des allers-retours. Je me dis bon je me lance, je vais la voir et je fais excuse me, you're Katsuni, right, the porn star. T'avais oublié qu'elle parlait français. D'une, j'oublie qu'elle parle français. De 2, j'oublie qu'elle parle à 2 Américains qui savent pas peut-être qui c'est. Et donc je vois
le visage faire. Alors heureusement les deux mecs entendent pas. Elle me fait yes, what et je lui raconte, je lui dis bah voilà, je travaille avec Bertrand. Tu switches en français. Oui, je switch en français parce que je me dis mais merde t'es con. Donc je dis voilà, je travaille avec Bertrand, on est censé se voir pour Énergie 12 à la rentrée, donc je trouvais ça marrant de vous trouver dans mon jardin parce que j'ai loué la baraque qui est juste là, donc c'est très étonnant. Puis, dans mon jardin. Ouais, non mais vraiment, non mais comme les œufs de Pâques, tu te dis qu'est-ce que c'est ça. Un beau matin, elle est là. Et donc j'ai la photo, hein, j'ai la photo qu'on a fait à ce moment-là. On a fait un petit selfie pour immortaliser le moment. Donc voilà, ça vient de là. Et après, l'émission sur Énergie 12 pour le coup ne s'est jamais faite. Donc nos carrières se sont séparées à cet endroit-là. Je vous propose pour finir cette vidéo en beauté qu'on écoute celui qui nous juge depuis tout à l'heure. Et ce sera à nous de décider ensemble, et vous pourrez le juger autant que vous voulez, sur son langage non verbal, sur son anecdote, sur sa cohérence. En gros, tous les jugements qu'il a apportés à vous, votre vie et la façon de la raconter, vous allez pouvoir lui rendre. Et moi c'est ça que j'aime dans ces vidéos, n'empêche, après tout, c'est le partage entre les gens. C'est quand même la base de cette chaîne YouTube. Donc voilà, on va partager cette haine que tu nous as envoyée pendant une heure. Voici l'anecdote de Fabien Olicard. Il y a deux choses à savoir avant de raconter cette anecdote. La première, c'est que en off, tout à l'heure, entre deux plans, nous avons Arnaud qui nous a raconté qu'il avait fait un semi-marathon sans préparation. Et j'ai dit, tiens, ça va être ça mon anecdote. Voilà. Donc pour que les gens soient bien raccords, je vais raconter ça comme anecdote. La deuxième, c'est que durant l'anecdote, je vais être pris d'un tremblement de la jambe droite. Je vais baisser les yeux en mettant comme ça les doigts devant ma bouche. Et à un moment donné, j'aurai une très longue hésitation. Ça va devenir même un peu trop long. Pourquoi il regarde que moi? Qu'est-ce qui se Comme ça, passe? vous serez au courant. Tu sens qu'il... L'anecdote du jour. Il est déjà en train de nous baiser, c'est ouf. L'anecdote du jour, c'est que j'ai fait contre toute attente un semi-marathon, alors que j'étais pas du tout préparé. C'était l'année dernière pour le semi-marathon de Paris. Et donc je suis parti, mais vraiment j'avais pas couru depuis 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Alors évidemment je comptais pas faire le marathon. Au début je pensais le faire en pirate, ça veut dire courir sur le côté, pas se déguiser. Faut vraiment être con pour penser ça. Donc je me suis vraiment inscrit au marathon en fait, mais pour accompagner quelqu'un qui faisait réellement le marathon. Et je me suis dit, évidemment, je vais pas le faire en entier, je suis pas un fou. Donc en fait, je vais faire quelques kilomètres avec toi, peut-être 3 bornes, 5 bornes, et puis après j'arrêterai, j'irai directement t'attendre à l'arrivée pour te motiver, tu vois. Mais c'est sympa, comme ça, on est ensemble au départ. Enfin, tu vois, ça peut être cool. Donc on fait ça, mais puisque je ne me prépare pas, je prends pas ce qu'il faut. Alors je prends quand même mes chaussures de sport, parce que j'ai pas envie de me faire mal en mettant des Converse, faut être débile pour faire ça, par exemple. Donc je mets mes chaussures de course, etc. Mais par contre, au niveau de la tenue, y a rien qui va, quoi. J'ai un sweat à capuche, j'ai un sac dans le dos, c'est mon sac à dos normal avec dedans des disques durs et tout le bordel. Enfin, tu vois, j'ai pas de flotte avec moi, j'ai rien puisque je suis censé faire 3-5 bornes. Et donc je commence à me lancer, je fais 3 bornes, j'en chie ma race de ouf. Ça faisait, j'ai pas encore le second souffle, ça fait longtemps que j'ai pas couru et tout. Et c'est là, c'est maintenant, regardez. attends, c'est après. Professionnel, c'est professionnel. Sac. C'est un peu long. C'est le E le plus long que j'entends. Et donc je cours et j'arrive pas quoi, c'est compliqué, mais je sais que je peux atteindre un second souffle au bout d'un moment. Et donc je fais 3 bornes, je me dis oh voilà la vache, un semi-marathon c'est 21 km, faut que je fasse 7 fois ça, c'est hors de question. Mais allez, vas-y, je pousse un petit peu quoi, jusqu'à 5 bornes et tout. Donc je continue d'avancer et à un moment donné, je me retrouve dans Vincennes. Et dans Vincennes, ça fait quasiment 7 bornes que je cours, tu vois, un truc comme ça quoi, tu vois, parce que ça passe par Vincennes, hein, tu vois. Et je me dis mais si j'arrête là, c'est ridicule, que je peux pas appeler un taxi. Il va falloir forcément que je marche en fait pour donc continue de courir mon frérot quoi. Donc je continue de courir mais si au quotidien. Mais avec des amis virtuels. Sur le chat GPT, je l'appelle mon frérot. Et du coup, à un moment donné, j'arrive à 10 km pour sortir de Vincennes et je me dis 10 km 5, je suis à la moitié, peut-être ça se tente. Et là me vient un truc de vas-y, je vais faire le semi-marathon de Paris en fait. Je vais faire un score nul, c'est sûr, mais tant que la voiture balai elle me pousse pas, je vais continuer à avancer. Et donc j'avance. Alors après, pour la petite anecdote, au 18e kilomètre, j'ai très envie de faire pipi. J'ai pas fait mes précautions parce que je pensais pas courir aussi longtemps. Et donc là, il y a les petits trucs là pour faire pipi quoi, qui sont installés. Et donc je m'arrête pour faire pipi. Je ressors du truc, Pinocchio, 2 jambes de bois. J'arrive pas à repartir parce que je me suis arrêté quoi, tu vois. Et j'alternais la marche et la course évidemment, mais je m'étais pas arrêté. Et là, j'arrive pas. Je me dis non, je peux pas. Et là, pareil, j'ai un seum. Je me dis il reste 3 bornes, un truc comme ça. J'ai quasiment marché les 2 bornes qui restaient jusqu'au 20e et le dernier kilomètre
km, je l'ai fait en courant. Je pense vraiment qu'un vieux qui marchait avec un déambulateur m'aurait doublé. Mais tu sais porter un petit peu parce que sur la fin, t'as quand même des gens qui t'encouragent, etc. Donc j'ai fini le semi-marathon avec un score ridicule de 3 heures et quelques. Non, mais c'est nul, j'ai cramé les 3 heures. Mais j'ai fait le semi-marathon alors qu'à la base, j'étais parti accompagner quelqu'un. Voilà. C'est mon anecdote. Beaucoup d'informations. Je suis très embêté parce que je me dis, ça se trouve, il a entendu l'anecdote d'Arnaud, il se dit putain, j'en ai une quasiment similaire, je vais faire semblant que je vais les baiser. C'est sûr que j'ai fait ça. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais. Déjà, pas d'eau. À 3 km, il en chie. Il va te pousser jusqu'à 5. Alors, quand j'ai raconté l'anecdote tout à l'heure, pour avoir fait la même connerie, j'avais pas pris d'eau non plus. Ouais. Oui, non, mais c'est. Ah ouais. Il pousse jusqu'à 5. Il a pas d'entraînement. Après, il va à 10. À 10, il va à 18. 18, il s'arrête. Mais il a fait aucun entraînement depuis 3 ans, il a pas couru et il arrive à finir le semi-marathon. Alors Étant- il est hyper libre. En 3 heures, ça prend voilà. pas 5 ou 6. Ça prend pas 5 ou 6 heures normalement. Non, un truc comme ça je te dis, pour l'avoir fait, les temps sont à peu près bons, l'effort physique est à peu près bon, et tu peux courir, je pense, sans préparation avec les bonnes godasses. Si t'as un corps qui est à peu près en état de marche, tu peux courir 15-20 bornes à un petit rythme, mais sans que tu sois plus impacté que ça. Donc c'est crédible. Ah, c'est Il a des bons mollets, le Fabien, quand même. Hein, on rappelle. Possède du mollet. Il possède du mollet. Donc en vrai, je Je pense voir que mes t'es capable. biceps, c'était pas très bon en anatomie. C'est bon mollet, Fabien. Est-ce que t'es fumeur? Je vapote énormément, donc je suis ancien fumeur abstinent, mais vapoteur très pratiquant. Moi j'ai une question, est-ce que ton anecdote est vraie ou fausse? Je peux pas répondre à cette question immédiatement, mais c'est peut-être à millefeuille, hein. C'est peut-être un truc faux que j'ai rendu vrai ou vrai que j'ai rendu faux, mais qu'après j'ai re-rendu faux ou vrai pour que tu crois que c'est faux et vrai, et qu'à la fin je Il nous induit, il Moi, nous j'ai induit en déjà vu erreur. des Je pense vidéos de que lui c'est la où dernière option. Il fait semblant, enfin, il montre tout pour dire genre en mode non, ton anecdote est vraie, et puis finalement en fait c'est vraiment faux. Il l'avait dit dès le début. Genre, il fait souvent ce truc de connard un peu. C'est je ça. vais t'inverser. Tiens, il se fout de ta gueule et en plus tu te trompes. C'est vraiment tout quoi. Genre, j'ai envie de dire faux sur 2 trucs. Un, c'est Fabien Olicard. Non, même pas, c'est un. 2, il s'est moqué de mes converses. Quand tu dis je veux le faire avec un pote, donc je me suis inscrit et je l'ai couru en pirate. Non, quand tu te cours en pirate, tu t'inscris Non, pas. j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. J'ai dit je voulais courir en pirate et tout, pas le déguisement, machin, mais du coup après je me suis dit je m'inscris. Tu t'étais inscrit ou tu t'étais pas inscrit? Je m'étais inscrit, faut un certificat médical Mais pas en d'ailleurs. pirate, et tout. Tu t'inscris pas en pirate. Non, j'ai dit au départ je voulais le faire en pirate, mais à la fin je me suis inscrit comme ça, on commence ensemble, c'est plus sympa. C'était qui ton pote? C'était une pote, d'ailleurs c'est pas une pote, c'est Fanny qui travaille avec moi qui est juste là derrière. D'accord, c'est ton équipe. C'est mon équipe. Et ils t'ont filé un dossard en tissu ou en plastique? Ils m'ont filé un dossard en tissu. Ah, le menteur. En plastique. Non, je te jure, là je viens de confondre dossard et c'est quoi que. Parce qu'il te file aussi en fait un haut que tu peux porter le haut que tu veux, mais il t'en file un aussi. Donc je pourrais te Ouais. parler de ça. C'est toi qui nous enfile. Et le dossard est en plastique et il faut l'accrocher avec 4 épingles à nourrice, très chiant à Ah, je suis paumé. Ok, ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main vers le haut. Ah non, on met tous les mains comme ça. Moi je dis il bluffe. Mais non, tu ne joues pas. On met tous les mains comme ça. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main vers le haut. Et ceux qui pensent que c'est du bluff, la baissent. Ok, 1, 2, 3. Je rigole. 2 vrais, 3 faux. Ouais, je pense que c'est vrai. C'est clairement vrai. Je pense que ouais, Clairement, ouais. Je pense que tu t'es Clairement totalement faux. servi du fait que t'avais une histoire qui était hyper similaire à celle d'Arnaud. Et après, t'as brodé. Moi je pense qu'il a voulu faire ça. En tout mais cas, c'était une sachez- feinte. Sachez que l'histoire que je vous ai racontée, c'est pas l'histoire que j'avais prévu de raconter. C'est effectivement quand tu as parlé de ton semi-marathon en off tout à l'heure, que tu avais fait sans prépa, que je me suis dit, ah, c'est un bon sujet ça. Et c'est un tellement bon sujet que l'année dernière, j'ai vraiment fait le semi sans préparation. Sans déconner, tu l'as fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Et en fait, là là, c'est moi le Quand t'en parlais tout à l'heure, j'ai failli dire, putain, c'est incroyable, moi aussi. Je me suis dit, mais non, mais c'est trop drôle Ouais, de garder garde-le. ça pour là. Tout ce que j'ai raconté est vrai du coup, Une du médaille début à en la 3 fin. En 3h10, je crois. Est-ce qu'on j'ai mis peut ces nuls. préciser que j'ai deviné toute la Bien vérité sûr, bravo. pour tout le monde? Watson. Mais franchement, Watson Attends, il dépasse d'ailleurs. Watson a dépassé Charlotte, l'élève a dépassé le maître.